Bonjour, bienvenue sur la chaîne Les Oracles d'Or. Nous sommes le 11 octobre. Je vous propose d'interroger aujourd'hui le Keeper fin de siècle pour, vu le contexte un petit peu de panade sociale dans laquelle on est, essayer de demander l'évolution là pour les semaines à venir. Alors, que peut nous dire cet oracle pour l'évolution de la situation en France dans les semaines à venir? Alors, malaise, situation de malaise, et là on a des réunions, on a un rassemblement, peut-être une réunion au sommet. Bon, alors, la France, évolution pour les semaines qui viennent. Alors, on a une femme, là on a l'armée, on a les soldats. Bon, là ça peut parler du conflit. Alors, l'occupation, les gens qui travaillent. J'aime bien cette carte, on voit une femme avec sa machine à coudre. Bon, là, ça parle des gens qui travaillent. Alors, on a l'éloignement géographique, donc quelque chose, bon, ça peut parler de voyage, de distance, d'éloignement. Là, on a encore cette carte, le courtisan, donc qui peut parler de réunion, de club. Donc là, comme j'ai vu, si vous l'avez vu ma vidéo avec l'oracle de l'Atlantide, ça parlait du contexte du conflit international et j'avais vu, il y avait la carte du banquet, qu'il y aurait une réunion de chefs d'État. Donc je l'ai vu ce matin en entrefilé, en zappant, parce que je ne regarde pas les médias. Mais j'ai vu qu'elle avait une réunion, donc j'ai dit tiens, voilà, l'oracle de l'Atlantide nous en avait parlé, si vous voulez voir la suite. J'avais fait donc, il y a quelques vidéos de ça. Là, je pense que c'est ça, c'est une réunion au sommet, comme on peut dire, une réunion de chefs d'État. Alors, on va recouvrir tout le jeu. Évolution pour la France, pour les semaines à venir. Alors, cette femme, on a les amoureux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Personnage principal, on a une alliance, une union peut-être, femme privilégiée, alors qui représente une union. Alors, ça peut être l'Union européenne, là, peut-être, on voit. Bon, là, l'amoureux, ça peut parler d'union. On a une femme, alors, elle est à la tête, il y a une femme à la tête de l'Union européenne. Alors là, ça peut représenter éventuellement ça, l'Europe. Je compte, un cadeau, donc une aide par rapport à l'Europe. Bon, je continue. Une alliance, un accord. Donc, on va recevoir peut-être une aide. Alors, il y a une aide qui va être donnée par l'Europe. Alors, pourquoi, je ne sais pas. Une alliance ou un accord. Femme âgée, femme d'un certain âge. Bon, il y a une aide de l'Europe. Alors, on va essayer de savoir, peut-être. En face, on a l'armée quand même. Alors là, on a les foyers. Alors, de quoi ça parle? Là, on a un homme d'âge mûr, un homme d'un certain âge, avec des cheveux blancs. Alors, chez lui, foyer, alors de quoi ça peut parler, ça? Avec un homme plus jeune. Alors là, il est question d'armée, du conflit, il est question d'un lieu ou d'un lieu de pouvoir, d'un lieu de résidence ou un foyer. Et là, on a deux personnes, donc vraisemblablement des chefs d'État, un plus âgé, un plus jeune. Alors, est-ce que ça peut parler de la réunion des chefs d'État, là? Peut-être. Alors, lui, ça pourrait être le président des États-Unis. C'est vrai qu'il est âgé, enfin, très âgé même. Est-ce que c'est des nouvelles? Bon, alors si c'est ça, on va entendre parler d'une réunion donc de chefs d'État par rapport au conflit. Là, il y a les nouvelles. Et oui, dans cette réunion, il y aura le président des États-Unis et sûrement aussi le nôtre. Là. Alors, des nouvelles, alors c'est intéressant. Des nouvelles. Ah ben oui, personnage officiel. Donc, il va bien y avoir donc des nouvelles par rapport à ce conflit, de chefs d'État, de personnes importantes. Ben écoutez, je continue. Le début de quelque chose, démarrage de quelque chose, une annonce, ouais. Donc là, il y a une annonce, mais qui va nous parler du début de quelque chose. La carte de l'enfance, un commencement. Ah, quelque chose d'officiel. Là, on a une annonce tout à fait officielle. Alors peut-être que pendant cette réunion au sommet, il va y avoir une prise de parole, je ne sais pas, de chef d'État. Alors là, on n'en sait pas plus, une nouvelle sur le commencement, début de quelque chose qui va nous être annoncé. Bon, on va voir, je continue. Alors, les gens qui travaillent, des nouvelles préoccupantes ou des nouvelles qui concernent les gens qui travaillent. Alors, pauvreté, les difficultés économiques pour les gens qui travaillent. Alors ça peut aussi parler là de la réforme sur le chômage qui va être votée là
Ah oui, ça c'est vraiment le labeur, hein, donc c'est le travail pénible, c'est les petits salaires à côté de la pauvreté. On va entendre parler des gens qui travaillent, des petits salaires, des salariés, des employés. Alors, à moins que ce soit voilà, le chômage, hein, on va voir. Grande fortune. Ah! Donc là, il y a une somme d'argent. Bon, c'est la meilleure carte du jeu. Alors, est-ce que ça peut parler d'une aide pour aider les petits salaires? Donc là, ce ne serait pas le chômage du coup. Ce serait pour aider les gens qui travaillent, une aide. Donc, ce serait peut-être pour les transports, pour les déplacements. Je ne sais pas. On va voir. Ah là là, ben dis donc. Là, c'est le jackpot, mais vraiment important. Alors, pourquoi ça nous dit ça? Je ne vois pas trop. Sinon, c'est une aide très importante. Ah, d'accord. Est-ce que ça parlerait pas là des dividendes là, du groupe qui est en grève en ce moment, hein, justement, là, un principal groupe là, de station essence, là, justement, il était question, ils font grève parce que justement, ils contestent la distribution là, sur les primes, enfin, ils réclament aussi d'avoir un morceau du gâteau, quoi, des intérêts, des bénéfices. Et on dirait bien que là, alors les nouvelles préoccupantes, bon, j'ai entendu qu'ils renouvelaient leur préavis, ils continuaient la grève, mais là, on a quand même, c'est sur une très très grosse somme, c'est pour ça que ça m'a fait penser à eux. Alors là, ce serait les salariés du groupe, hein, qui commence par un T, on va pas faire de pub, concernés, préoccupés. Oui, c'est ça, à mon avis, ça parle d'eux. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire? Fausse personne. Bon, là, on voit ça, ça pourrait représenter un patron, un PDG, des actionnaires, je sais pas. Il y a quand même l'hypocrisie. Bon, ils sont préoccupés, mais ils sont pas... Bon, ne veulent pas faire preuve peut-être de beaucoup d'enthousiasme, hein, avec la fausse personne, l'hypocrisie. Ils sont embêtés, en tout cas, ils ont l'air d'être embêtés. Alors, bah écoutez, je pense que ça parle de ça. Le voleur, ah oui, abus de confiance. Alors, sur l'hypocrisie, bon, bah là, il y a des choses pas très honnêtes, on peut dire. Hein. Voilà. Bon, alors en tout cas, là, je pense que cette histoire-là, elle n'est pas prête de s'arrêter, là, cette grève-là, parce que là, ça ressort. Hein. Ça ressort, il y a des personnes qui sont quand même, c'est pas des bonnes cartes. Hein. Hypocrisie, voleur, c'est pas bon. Hein. Alors, pourquoi? On va savoir un peu plus. Les foyers. Oui, ben, il y a des gens, voilà, c'est les employés, ils se ressentent comme volés, spoliés, peut-être de quelque chose qui leur revient, je ne sais pas, hein, je ne suis pas trop au courant de cette histoire, des revendications, hein, en gros. Là, je pense que cette histoire-là, elle est là, c'est qu'on n'a pas fini d'en entendre parler, hein, pour ce grand groupe qui commence par un T, là, et qui est en grève. Alors, on a l'éloignement. Ah ben là, c'est clairement les voyages, les longs déplacements, là. Hein. Vous voyez, on a une gare, on a un train. Les longs trajets, moi, je vous avais dit qu'il y aurait une annonce, hein, on l'avait vu, concernant une restriction sur les voyages. Donc là, ça nous parle des voyages lointains. Qu'est-ce qu'on met dessus? Ben voilà. Voilà, c'est clair et net. Donc là, il va y avoir une restriction sur les longs déplacements, sur les longs voyages. Hein, ça peut être par rapport à des lignes qui sont fermées, ça peut être par rapport à un manque d'énergie, donc des lignes SNCF qui vont fermer. Des longs déplacements, ça peut être aussi en voiture électrique parce qu'il faut bien les charger, etc. Mais là, il y a clairement une restriction sur les déplacements et ça, on l'a vu il y a plusieurs jours. Hein. Alors, je continue. Eh bien oui, l'expectative, l'attente. C'est bien ça. On voit quelqu'un, hein, on a une femme qui est chez elle, qui regarde par la fenêtre. À mon avis, elle aimerait bien sortir, mais elle est un peu bloquée chez elle. Il y a aussi, ça peut aussi parler de gens qui attendent peut-être pour prendre des réservations, partir en voyage. Ils attendent parce qu'ils ne savent pas à quelle sauce ils vont être mangés, s'ils pourront se déplacer. Une situation d'attente. Allez, j'en remets une. Bon, là, ça peut être aussi l'attente d'une aide, hein, d'une petite prime. On avait entendu parler de ce chèque énergie, là, prime énergétique, là. Alors, donc, cette petite somme que les gens attendent, ça peut être ce chèque énergie, là, cette prime énergétique, là, je ne sais pas comment ils l'ont appelé. Donc, c'est bien par rapport aux restrictions de transport, hein, aux gens qui ne peuvent plus partir loin. Il y a une aide attendue. On voit que les gens attendent cette aide, là, cette petite rentrée, cette prime. Alors, changement. Ah, il va y avoir un changement. Bon, ça peut parler aussi des transports. Là, on voit quand même une voiture. Hein, donc ça peut parler aussi pour les gens qui ont des voitures électriques, hein, qui vont peut-être être aidés parce que les factures vont exploser. Bon, ça peut être ça. Là, il est question d'une aide. Alors, on continue. La communauté, voilà, ça va être donné aux gens. Bon,
Par rapport aux limitations, hein, aux empêchements pour voyager, il va y avoir donc que les gens attendent cette prime, cette aide pour les transports, donc qui va être donnée aux gens. Hein. Bon, allez, j'en mets encore une. Désespoir, ouais, parce que la situation est difficile. Bon, donc cette prime, ce chèque énergie, je ne sais pas comment ça s'appelle. Alors ensuite, au milieu, on avait, ah oui, cette réunion. La préoccupation, la pensée, donc une réunion. Alors si c'est cette réunion au sommet, c'est par rapport au conflit. Alors, on va voir, hein. Si c'est bien ça. Oui, sur ce qui se passe au lointain, hein, ça peut être ça, hein, à l'étranger. Ah, pour que quelque chose, tiens, se termine, il y a une fin. Il y a une fin. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Un homme jeune. Alors, cette réunion, par rapport aux préoccupations de ce qui se passe à l'étranger, hein, donc sur le plan international, et là, on a une fin, un homme jeune. Un cercueil, une fin. Alors pourquoi? C'est la dernière carte. Ah, maladie. Ah, alors là carrément on a sur moi un chef d'État encore jeune qui est en rapport avec ce conflit mais qui va tomber malade, voire écoutez, c'est les deux cartes là qu'on a eu 5 jours avant le décès de la reine d'Angleterre. Donc on a peut-être un homme encore jeune qui va avoir un gros pépin, même très gros, puisque bon alors écoutez, le décès d'un homme, moi je l'avais vu là, je sais plus dans quel jeu, il n'y a pas très longtemps. Là, on en sait un petit peu plus. Donc là, ça peut être une réunion en rapport avec l'international, sur le plan international, par rapport au décès d'un homme. Mais là, c'est un homme jeune, un homme encore jeune. J'ai plus de cartes. J'ai plus de cartes, donc là, je peux pas aller plus loin. Voilà ce qu'on pouvait dire pour aujourd'hui. Et je vous dis à bientôt pour des prochains tirages.